Bonjour à tous. Donc on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager ce retour d'expérience sur Relais Château, sur la refonte de Relais Château. Le sujet, donc, où placer le curseur entre design et SEO, c'est ce qu'on va vous présenter pendant cette conférence. Je me présente rapidement, je suis Marie-Josée Ferreira, responsable du marketing digital au sein de l'agence de Niji, et je pilote donc une équipe d'experts en analytics, en acquisition payante et en SEO. Julien, enchanté. Et voilà, je suis accompagnée de Julien Rocher, donc lead SEO dans mon équipe. Alors Niji, en quelques mots et rapidement, donc Niji c'est une société de 1400 talents répartis dans 6 grandes villes en France et également présente à Singapour. Donc il s'agit d'experts sur 6 grands métiers, le conseil, le design dont on fait partie, la technologie avec plus de 600 experts développeurs et experts techniques, des experts Salesforce également certifiés, et une équipe grandissante en data et en intelligence artificielle, et bien sûr des experts également en cybersécurité. Notre proposition de valeur, c'est d'accompagner nos clients dans leur transformation digitale, en les accompagnant de bout en bout, donc de toute la phase stratégique, en passant par l'idéation jusqu'à la mise en œuvre technologique, avec la maîtrise de différents environnements techniques complexes, et bien sûr les accompagner ensuite dans le suivi, le run, l'amélioration continue. Quelques éléments de contexte pour démarrer. Donc Relais Château, donc, je vais juste préciser que c'est une association de 580 membres, donc des hôtels de luxe, des restaurants gastronomiques. Donc ils nous ont briefé sur un besoin initial au démarrage, la refonte de la homepage, la simplification de la recherche interne et l'optimisation de leur page établissement. Les priorités pour Relais Château, c'est de développer bien sûr la satisfaction de leurs membres, de développer bien sûr une communauté de clients aussi qualifiés, de se positionner davantage sur le marché international, mais bien sûr également d'infuser les valeurs de la marque sur tous les touchpoints. Donc sur la homepage, la problématique va être bien sûr d'alléger la charge cognitive, d'exposer les gammes de produits, les thématiques, offres, destinations, et bien sûr de décrire l'univers de Relais Château. Et sur la search, on voulait vraiment aller vers une simplification de la recherche, avoir une approche différenciante par rapport à la concurrence, pour accompagner, pousser l'utilisateur bien sûr vers le tunnel de conversion. Sur la fiche hôtel, autre problématique, présenter la valeur différenciante des hôtels et accompagner également l'utilisateur vers la transformation, voire développer l'upsell. Alors je vous présente un planning vraiment schématisé en fait qui a évolué tout au long du projet. Donc au démarrage, on a démarré bien sûr par un cadrage technique avec nos équipes techniques pour faire le choix du CMS, le choix de la solution pour le moteur de recherche interne. A suivi donc une phase de cadrage UX et data avec une phase d'audit ergonomique, analytics, du benchmark, de la concurrence et une phase de recherche utilisateur assez poussée pour bien comprendre tous les parcours possibles via la search. Suite à cela, la phase de refonte technique a pu démarrer et les wireframes sur la homepage et la search. Donc le planning a été un peu chahuté. Vous voyez en rouge ce qui a été modifié en fait pendant le projet. Donc le client a décidé d'ajouter cette phase de cadrage SEO alors que les wireframes avaient déjà démarré et de refondre la charte graphique. Alors que là, Wireframe avait démarré également, donc ça peut avoir de l'impact évidemment sur l'UX, les créas qui avaient déjà été démarrés. Ensuite, le périmètre a été élargi puisqu'on a décidé de traiter toutes les pages listes du site, donc ce qu'on appelle les pages destination, et les pages inspiration également pour une homogénéité en fait des pages listes. Donc vous voyez, on a dû travailler avec une arborescence existante. Donc voilà, vous savez que idéalement, effectivement, le mieux sur le SEO, c'est vraiment de remettre à plat l'arborescence pour une refonte globale, et que là, on est vraiment parti sur une refonte progressive page par page. Le planning qui aurait été recommandé, mais on ne maîtrise pas toujours les priorisations qui sont faites aussi côté client. Donc en démarrage, idéalement, on aurait voulu démarrer par cette charte graphique, cette refonte de la charte graphique. Un cadrage technique qui inclut toutes les expertises, donc technique, UX, data, SEO, qui permettent donc d'avoir des phases de validation sur lesquelles tout le monde se met d'accord et tout le monde valide la faisabilité. Et ensuite, découle la conception avec wireframe et bien sûr le SEO présent en continu pour effectuer les guidelines nécessaires à la fois pour les techniques et les UX et les phases de recettes. Plan de redirection évidemment et balisage aussi très important.
Donc, comme beaucoup de refontes, bien sûr, une équipe pluridisciplinaire d'experts importante. Donc, des gros enjeux de pilotage et gestion d'équipe. Nécessité d'avoir un pilotage solide. Au centre, on a vraiment les équipes techniques et design. Et on sait que voilà, tout autour, on a ces expertises qui sont également clés dans un projet de refonte et qui vont être stratégiques dans l'impact business de cette refonte. Donc, la stratégie, le SEO, la data, le content et bien sûr les leviers payants également. Donc tout l'enjeu de cette refonte, c'est vraiment de synchroniser ces équipes, avoir des phases de validation et favoriser ce qu'on appelle l'intelligence collective, puisque ce type de projet, c'est vraiment des débats qui sont très riches et des compromis pour chaque métier. Les enjeux pour Relais Château. Donc, les enjeux, bien sûr, répondent à la fois à des enjeux business et branding. Branding, parce que, évidemment, Relais Château et ses membres ont des priorités en termes de positionnement, en termes d'audience, de ciblage. Donc là, leur priorité, c'est essentiellement la cible B2C. Un souhait de rajeunir l'audience qui a déjà été mesuré les années précédentes avec des millennials qui sont à plus 43% entre 2021 versus 2020. Donc un souhait de poursuivre dans ce rajeunissement, développer des clients qualifiés et bien sûr le parrainage. Et bien sûr les objectifs business. Donc là on avait une stratégie SEO déjà existante, donc un enjeu de maintien des performances de cette stratégie SEO, bien sûr d'amélioration également, à la fois sur le SEO et sur les performances business au global sur le site avec l'amélioration de la performance sur les parcours, les nouveaux parcours. Donc Relais Château a un manifeste qui est en ligne sur leur site. Comme je le disais, c'est une association de 580 hôtels et restaurants qui sont la plupart du temps tenus en famille, avec, animés par la passion de leur métier, l'authenticité des relations. Ce qu'ils cherchent vraiment à valoriser, c'est la richesse, la diversité de la cuisine, de la culture hospitalière. On découle de ce positionnement évidemment des mots-clés en adéquation avec ces valeurs, avec un mot-clé central, maison, parce que c'est un endroit chaleureux, accueillant, où on se sent bien, et du coup une volonté de transmettre ce positionnement via leur site évidemment. Et vous voyez où je veux en venir, la difficulté pour nous de faire cohabiter cette stratégie éditoriale et avec la stratégie SEO qui va, elle, plutôt travailler sur les recherches des utilisateurs. Des points de vigilance mis en avant sur cette refonte par la data, c'est précieux. Donc, plus de la moitié du trafic provient du mobile, donc des gros enjeux mobile first sur la conception. Sur la moteur de recherche, évidemment aussi, c'est la clé sur un tel site. Ce moteur de recherche représente la majorité des interactions sur la homepage, 77% des clics. Taux de conversion multiplié par 2 sur les utilisateurs de cette recherche interne. Donc une nécessité évidemment d'avoir les mêmes perfs avant et après refonte. Une visite sur 2 atteint une page établissement dans son parcours. C'est c'est beaucoup et peu à la fois, puisque l'objectif évidemment c'est de pousser vers cette page d'établissement, puis vers le tunnel de conversion, donc encore à optimiser ce taux d'atteinte de la page d'établissement. Et elle pèse 45% du trafic SEO, donc là, des enjeux de maintien aussi sur ce sujet. Et enfin, plus de 50% du trafic provient du SEO, soit 40% des transactions. Donc là encore, un enjeu de maintien du chiffre d'affaires avant et après refonte, sur lesquels on a dû évidemment être très vigilant. Voilà, encore des éclairages forts grâce à la data. Donc, on passe rapidement dessus, mais on a réalisé des études sémantiques. Ça, c'est riche d'enseignements, vous le savez aussi, pendant les phases de conception de site. Donc là, on s'est basé sur toutes les activités de Relais Château. On traite ici hôtel, restaurant. Enfin, on vous présente quelques résultats sur hôtel et restaurant. Mais il y a beaucoup d'autres activités, coffrets cadeaux, les villas. Donc l'objectif de ces études sémantiques, c'est de faire des arbitrages sémantiques basés sur les recherches utilisateurs, exploitant également les données de la concurrence, donc elles sont basées sur l'outil SEMrush. Et ce qu'on a noté, c'est que on avait beaucoup de potentiel sur des recherches du type hôtel 5 étoiles, hôtel boutique, hôtel de charme, hôtel plus luxe. Et sur le restaurant, restaurant étoilé, bistronomique, exceptionnel, luxe. Donc, des mots-clés à faire cohabiter, comme je le disais tout à l'heure, avec la stratégie de communication. Donc, on est sur du luxe, on est sur du 5 étoiles, de l'exceptionnel, des messages à faire passer sur cette strate éditoriale. Nos objectifs dans un tel contexte, et c'est ce que Julien va vous détailler, adapter le SEO aux contraintes techniques et artistiques, prendre en compte bien sûr les différences sur les marchés à l'international, faire adhérer les métiers IT et UX, et diffuser les performances business à travers les synergies métiers.
Alors, rebonjour à tous. Effectivement, je vais vous indiquer l'ensemble des éléments sur lesquels on a été amené à travailler pour adapter le SEO aux contraintes artistiques et techniques. Donc en premier lieu, pour moi, ce qui a été très intéressant, ça a été de travailler avec des artistes. J'ai eu la chance de me rendre compte qu'ils avaient aussi des règles pour leur travail. Ils se sont notamment appuyés sur les travaux de Maya Angelou, qui est quelqu'un qui a travaillé sur nos émotions et qui indiquait par exemple que nos souvenirs les plus anciens, si par exemple vous faites le test et que vous essayez de retrouver le souvenir de votre enfance le plus ancien, c'est corrélé à une émotion en fait. Donc pour eux, ce qui a été très important dans la refonte de ce site, c'était voilà, de partir sur une dimension très, très empathique, au-delà de l'expérience et du design, aller vraiment plus loin dans la réflexion et dans l'émotion, pour notamment faire aimer davantage la marque, aussi la rajeunir, et faire en sorte que les gens viennent davantage sur le site. On va voir que ces émotions, en fait, elles participent étroitement aux performances du SEO. Donc, dans un premier temps, il proposait de mettre un écran d'attente sur la homepage. Donc nous, quand on a vu ça, on s'est vraiment bien inquiété pour nos web perfs. On avait peur de les voir se dégrader. Eux, ils trouvaient ça en revanche très, très joli. Donc voilà, nous, ça a été assez long aussi pour leur expliquer que ça nuisait à l'expérience. Et in fine, on a réussi, après d'âpres négo, à faire en sorte de le supprimer. Très intéressant là aussi, il vous souhaitait mettre un cinémagraphe. C'est une vidéo qui dure en continu sur votre homepage en fait. Là, on a un exemple avec une piscine et l'eau de la piscine tourne en continu. Moi, je voyais que nos web perfs étaient vraiment dégueulasses, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là aussi, voilà, aller plus loin et avoir une réflexion SEO et à la fois écolo. Faire en sorte de rendre la piscine moins énergivore. Donc là, voilà, j'ai travaillé avec l'Elite Dev pour leur demander de faire en sorte de réduire le poids de ce cinémagraphe. Et donc eux m'ont dit ce qu'ils avaient fait, je vous le répète, ils ont varié du single base rate versus variable base rates. Et grâce à ça, ça a permis, mine de rien, de réduire la page de moitié de poids. On avait 2,5 MO et on a pu avoir 1 MO. Grosse problématique, les cinémagraphes dans le luxe, ils adorent ça. Et du coup, c'est vrai que ça nous aide pas beaucoup en SEO, donc il faut trouver des alternatives techniques. Effectivement, et c'est vrai que là, sur cette marque et Relais Château, voilà, on est quand même sur un panier moyen quand même élevé, et on est aussi sur l'univers du luxe. Donc là, voilà, c'était important pour nous de trouver les compromis entre l'immersif, le cognitif, et malgré tout, nous faire en sorte d'être aussi bien indexé et de respecter les critères de Google. Passionnant aussi sur cette homepage. Au début, on partait dans un délire où il fallait juste avoir une belle image, rien d'autre, pas de texte. Donc là, pas évident aussi pour nous à gérer. On mélangeait du français et de l'anglais. On a demandé aussi à avoir le droit de mettre nos mots-clés à nous. C'est vrai que la direction du marketing à la base, dans la title, ils souhaitaient mettre maison de charme. Je vous laisserai aller voir dans les serfs. Donc voilà, on a aussi dû faire un travail sur l'évangélisation sur ça aussi. Au début, nous, on préconisait de mettre hôtel de luxe. On sentait bien qu'on passait un peu pour des nouveaux riches. Mais voilà, après, à force d'argumenter, de leur expliquer qu'il y a un volume de recherche plus fort, qu'il y a une intentionnalité aussi différente par rapport aux mots-clés que vous voyez à travers leurs valeurs et en fonction aussi de ce que vont rechercher les utilisateurs, on a réussi à trouver un compromis. Donc on a laissé la place aux créatifs sur l'ensemble de la homepage et nous on avait le droit de travailler nos éléments plus bas dans la page avec un format plus adapté, HTML, où là voilà, on avait le droit de mettre notre sémantique. À un moment donné, s'est posé aussi la question de l'obfuscation de liens. C'est malgré tout un assez gros site, on est sur plus de 200 000 pages, avec énormément de pages profondes, donc est-ce qu'on obfusquait ou pas des liens qui n'avaient pas vraiment de valeur pour le business? Là aussi, en fait, c'est une réflexion
qui a mûri, qui a évolué aussi en fonction de ce qu'ont proposé les équipes UX et techniques. On a vu qu'ils ont proposé ce qu'on appelle des vignettes affordantes. Et l'affordance, c'est aussi un concept qui a été notamment très utilisé par Apple aussi. Voilà, c'est le fait de suggérer, de donner envie. Si par exemple on a une poignée de porte avec une forme qui s'incurve, ça donne envie d'appuyer sur la poignée. Et grâce à ces vignettes, voilà, on donne envie aux gens de rester sur le site et d'y passer du temps. En revanche, on a vu que ça embarquait une technologie JS. Donc là, voilà, on avait un peu moins ce problème de nombreux liens. Et grâce à ça, j'ai pu dire non, moi, à l'obfuscation. Et on a vu un peu qu'on avait d'autres moyens, d'autres biais pour travailler le maillage interne. On a eu voilà, la possibilité de préserver nos blocs de liens sur des pages stratégiques. Là, ici, on est sur des pages de destination, donc on a eu la possibilité de préserver nos destinations en haut de page avec un bon format. Donc là, voilà, on préserve malgré tout un design très, très épuré. Ça, et puis voilà, pour la petite anecdote aussi, au tout début, le H1 de la page, c'était croquer la culture. Donc là aussi, voilà, il a fallu leur expliquer que ça marchait pas trop. Quelques compromis aussi à trouver sur le breadcrumb. Ils n'en voulaient pas sur le mobile, ils trouvaient que ça prenait trop de place. Eux, à partir du moment où il y a du texte, en fait, pour eux, c'est moche, il faut l'enlever. Donc là aussi, voilà, on a pu un peu s'adapter et proposer un breadcrumb qui soit un peu plus réduit avec 3 petits points au milieu. Mais voilà, on continue aussi de l'optimiser pour malgré tout essayer d'avoir les données structurées dans ce breadcrumb et faire en sorte qu'ils puissent bien apparaître dans les SERP. Ça, j'y étais très attaché aussi. On sait que dans le travel, ça continue de bien marcher pour la sémantique. Nos bons vieux blocs de texte en bas de page, avec le balisage sur les H2 qui vont bien. Très intéressant là aussi, parce qu'on a dû faire un arbitrage sur le budget, voir pour quel type de destination on mettait ces textes-là ou pas. Et on a laissé après la refonte voir un petit peu ce que ça donnait pour les positions. Et voilà, le constat est équivoque. On avait davantage de gains sur ceux qui avaient ce texte-là. Donc voilà, c'est une technique qui, en tout cas dans le secteur du travel, continue de bien marcher. Hyper intéressant aussi, ça a été de voir que ceux qui n'avaient pas le texte mettaient également plus de temps à s'indexer. Là, on a eu un gros problème aussi. Moi, je commençais un peu à paniquer quand j'ai vu qu'on ne pouvait pas mettre nos liens Enduro dans le menu. Je me dis, c'est pas grave, on va faire du SSR. Et là, les équipes IT me disent, non, c'est mort, pas non plus de SSR. Le moteur de recherche interne Algolia fait bugger le SSR et tu peux pas avoir tes liens Enduro dans le menu. Donc là, moi, je me dis, ok, c'est mort, on n'atteindra pas nos objectifs. Comment on va faire ? Voilà, je gardais malgré tout en tête que les Googlebots, on en a pas mal de types. On a notamment les Googlebots JavaScript. Maintenant, on sait qu'ils passent du temps sur le site, mais ils vont malgré tout y passer moins de temps que les vieux bots HTML. Donc j'ai essayé aussi moi de m'appuyer sur ce constat-là pour faire en sorte que les bots HTML passent sur les éléments de la page qui nous intéressaient. Et l'astuce ici, ça a été de proposer un bloc de liens en bas de page, où là on va faire du balisage HN sur tous les liens qui vont nous intéresser. Et là, en fait, tous les éléments du code de Algolia n'interféraient plus sur ce HTML-là. Et voilà, et ça nous a permis de driver un peu mieux les bots comme on l'entendait. Et d'améliorer, d'optimiser le maillage interne. Exactement. Hyper intéressant aussi, on se demandait s'il fallait qu'on garde ou pas certaines pages du moteur de recherche interne dans l'index. C'est vrai que dans un premier temps, pour nous, ça a été plus simple de tout désindexer d'un coup. Mais maintenant qu'on arrive à recueillir pas mal de data sur les pages qui performent le mieux, on va proposer les optimisations pour en ouvrir et faire davantage de trafic SEO via les pages du moteur de recherche interne.
Et voilà, très rapidement aussi, d'autres tickets qu'on réussi à passer. Je voyais que malgré le blocage dans le robot, on avait des pages de campagne qui continuaient de passer dans l'index. Donc là, l'astuce, ça a été de rajouter une ligne sur les UTM campagne en plus des sources. Et ça a permis voilà, de bloquer vraiment mieux ces pages-là. Et sur la désindexation des pages ici, on va vous en reparler, mais on s'est rendu compte qu'on avait un problème aussi sur le hreflang. On avait des balises qui étaient relatives et non absolues, et ça aidait pas bien les bots de Google à les interpréter. Donc là, voilà aussi d'autres types d'améliorations qui permettent d'améliorer le maillage interne, tout en s'adaptant aux contraintes techniques et artistiques. On passe sur l'international, on l'a dit tout à l'heure, c'est une priorité aussi pour Relais Château d'être présent davantage à l'international et notamment sur 3 marchés, donc France, US, UK. Donc on le voit ici, ces 3 marchés pèsent 60% des visites et 65% des transactions, avec notamment les US qui pèsent 30% des transactions, donc des gros enjeux de visibilité aux US, UK et ce qu'on cherche, du coup, ce qu'on va chercher à vous montrer, c'est à quel point il faut éviter de partir sur la stratégie de la France et bien sûr aller analyser les marchés, les recherches locales pour bien décliner cette stratégie SEO. Donc des études sémantiques ont été réalisées également donc, par pays, au US, UK, via SEMrush, même méthodo, hôtel, restaurant. Donc ce qu'on constate évidemment, c'est qu'il y a des tendances en commun sur ces pays, mais on note des distinctions et ces distinctions, elles pourront être travaillées sur des typologies de pages en particulier, notamment US, on voit plus de recherches et de potentiel sur les recherches hôtel plus 5 stars, les hôtels all inclusive, hôtel plus honeymoon ou couple, et sur la partie UK, il y a une tendance qui ressort sur hôtel plus pet friendly. Hôtel plus pool, hôtel best hotel, hôtel plus beach. Donc tous ces mots-clés vont ensuite être exploités sur ces pages-là, donc US et UK, alors qu'effectivement sur la France, elles n'avaient pas été forcément mises en avant. Et sur la partie restaurant, c'est assez similaire. La seule différence, c'est qu'effectivement UK, on a aussi la recherche best plus restaurant qui ressortent. Donc là, on vous a mis l'exemple de la homepage. C'est assez simple, mais comme je disais, c'est vraiment aussi sur les pages destination et inspiration que ces différences de recherche ont été exploitées et vont continuer à l'être. Vous avez le title de la homepage, donc Relais Château, hôtel de luxe, hôtel de charme et restaurant gastronomique. Et sur US UK, ce qu'on a décidé, c'est de partir sur, bien sûr, le mot-clé luxury et boutique hôtel pour représenter la partie hôtel de charme et finalement fine dining restaurant sur la partie restaurant, même si les études sémantiques montraient qu'on pouvait se positionner sur gastronomique. Voilà, le client a privilégié ces recherches-là, enfin ces mots-clés-là. Cette dimension internationale, elle implique également du coup de faire des ajustements au niveau technique. Donc on a réalisé une duplication des sitemaps par pays et intégré un balisage hreflang avec la balise xdefault afin de proposer la version US lorsque les pages n'étaient pas traduites. Et l'enjeu là du coup ça a été vraiment comment faire adhérer les métiers IT et créa au SEO. Donc là, c'est vrai que j'avais 2 solutions lorsque je suis arrivé chez Niji. Soit je faisais le petit chef et je disais il faut faire ci, il faut faire ça. Ça marche pas trop ça. J'ai vu que ça marchait moyen. Soit j'étais un peu plus dans le donner pour recevoir. Et en fait, en offrant des cadeaux aux différentes équipes. Là, en l'occurrence, pour les IT, ça a été un dashboard de suivi de la web perf. On va le voir pour les équipes UX, une matrice data pour les aider à rendre plus performant leur template de page. On a vu que c'est là qu'on arrivait véritablement à créer des synergies plus fortes. Et puis après, pour aller plus loin, on va mettre en place des lunch and learn pour essayer de bien comprendre les aspérités de chacun, ce qu'ils espèrent aussi de leur métier, en découvrir un petit peu plus. Et ce qui compte aussi, c'est lorsqu'on obtient des bons résultats et du bon business, de faire en sorte lors de la com interne, de les impliquer davantage dans ces bons résultats. Donc voilà, là, comme je le disais, c'était le tableau de suivi de la web perf. Donc là, ça les a par exemple vraiment bien aidés pour monitorer l'ensemble de leurs actions. Par exemple sur le cinémagraphe,
Les projets de WebPerf, on le sait, c'est des projets qui prennent vraiment du temps, qui se font sur la longueur. Et voilà, c'est sur ce genre de choses que les équipes IT peuvent se reposer pour maximiser les performances de leurs actions. Donc c'est des métiers qui, au final, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment en attente de data de notre part. Et c'est là où je trouve on peut faire aussi évoluer nos métiers en tant que SEO. On peut aller vraiment plus loin et aider aussi les autres métiers à performer davantage. Pour les UX, là, on leur a proposé une matrice qui se repose un petit peu comme ceux des critères de Google, à ceci près qu'il y en a moins, il y en a une cinquantaine. Voilà, là, c'est en fait à l'UX de jouer le jeu. C'est lui qui va devoir faire en sorte de se donner les scores, et comme ça, il peut se comparer aux meilleurs du marché. Et là, encore une fois de plus, on va vraiment avoir des synergies concrètes pour maximiser les performances de la page. Si on va avoir plus de ventes sur la page, moi, ça va vraiment avoir une incidence directe sur mes performances SEO. Donc là, voilà un petit peu le détail de la matrice, où on voit qu'on peut vraiment aller loin pour avoir des courbes qui soient au niveau. Voilà, simple à prendre en main. Là, vous avez l'exemple sur les formulaires. Et c'est binaire. L'UX peut le prendre en main rapidement et il a juste à rentrer 0 ou 1. Le radar se calcule et lui permet de se positionner par rapport à des moyennes sectorielles. C'est basé sur des critères ergonomiques de Bastien et Escapin. Et elle a été développée par des consultants analytics et on cherche à intégrer des critères orientés également SEO davantage sur ces matrices. Alors bien sûr, dernier point, diffuser les résultats, les performances business à travers les synergies métiers. Donc là, tout à l'heure, Julien vous a montré le reporting qui a été mis en place pour la WebPerf. Donc on a un reporting similaire pour mesurer toutes les performances business également du client. Performance qui permet à la fois aux clients et aux équipes internes de mesurer l'impact des actions, mesurer tout l'impact de cette stratégie qui a été mise en place durant la refonte et de le piloter de façon mensuelle. Voilà, on se base sur du Looker Studio. L'avantage, c'est que vous pouvez mixer différentes sources, du PageSpeed, outils analytics, GA ou un autre, Search Console, et nous, on utilise SEMrush. Vous voyez apparaître en haut, justement, la répartition des clics par catégorie d'URL. C'est un exemple, donc par typologie de page, où on voit d'ailleurs que les pages établissements pèsent 47%, et on a toute l'évolution. On a évidemment aussi des KPI business, mais voilà, les tendances qui ressortent là depuis sur janvier-mai, donc puisque les pages ont été mises en ligne en janvier. C'est une tendance très positive en termes de trafic. Au niveau du trafic SEO global, on est à plus 60% par rapport à l'année dernière. Sur la France, plus 60%, US 53% et UK 49%. Quand on regarde par typologie de page, on voit bien sûr que sur la homepage, on est à plus 121%. Donc c'est aussi boosté par l'effet de communication sur le nouveau site, bien sûr. Mais sur les pages destination et inspiration qui ont été traitées également, on est à plus 74% et plus 56%. Voilà. Des données positives également sur les transactions qu'on ne vous présentera pas ici vis-à-vis de notre client. Voilà. Donc, à retenir de cette refonte. Donc, elle est toujours en cours. Il y a les fiches établissements qui vont être traitées prochainement. Mais ce qui est important à retenir, et Julien en a pas mal parlé, c'est vrai que le design n'est pas un frein. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce type de projet, c'est de placer le curseur au bon endroit, de trouver des alternatives. Et c'est ce concept d'intelligence collective qui rend ce type de projet très riche. Donner le goût à la data aux équipes UX IT. Et ça a été une vraie réussite, puisque les UX sont toujours demandeurs pour être challengés dans leur métier, et les IT également pour trouver des solutions, des alternatives. Et enfin, s'appuyer sur les synergies métiers pour accroître l'influence du SEO. Et on ne le répétera jamais assez pour toute refonte. On le répète, hors espace connecté, hors application mobile, bien sûr, tout projet de conception doit présenter une réflexion SEO. Toute solution technique et choix de techno doit avoir cette réflexion SEO dès le début pour en mesurer la faisabilité. En fait, on l'a vu là avec Algolia, on a toujours réussi à trouver des alternatives, mais malgré tout, aujourd'hui, il y a des CMS sur lesquels on peut être bloqué. Il y a des CMS qui peuvent être verrouillés, et nous, heureusement, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est vraiment très complexe ensuite d'assurer des performances business à nos clients. Donc, important d'avoir cette réflexion dès le début. Les UX et les SEO doivent concevoir ensemble. Et bien sûr, avoir le réflexe côté chef de projet, côté développeur, d'avoir toujours le réflexe SEO
pour faire en sorte que ces refontes se passent bien et que tout le monde soit satisfait, en fait, à la fois côté agence et côté client, bien sûr. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez la question mug? Alors, la question mug, je t'en prie. Quel est le nom de la technique qui permet de cacher un lien à Google tout en laissant disponible à l'utilisateur? Le premier que j'ai vu, c'est le monsieur là-bas. L'obfuscation. Ouais. Bravo. Bravo. Je vais lui remettre. Tu le remettes, super. Est-ce que maintenant il y a des questions? Il faut que vous leviez la main pour que je puisse venir vous apporter le micro. Oui, devant. Moi, j'avais une question au niveau du texte, du coup, sous les pages. Bon, on travaille déjà avec du Wix, donc on sait que le texte, ils n'en veulent pas du tout. Mais du coup, ils ne vous ont pas orienté sur des techniques comme des FAQ, des tabs, pour essayer de le cacher, on va dire, spécifiquement aux utilisateurs? Effectivement, ouais. Ouais, c'est vrai, on en parle au quotidien ensemble. C'est vrai que par expérience, moi j'aime bien avoir malgré tout du texte sans ces techniques. Je trouve que ça marche mieux. Donc, mais de temps en temps, on est bien obligé aussi de s'y adapter. Et effectivement, les techniques de menu fin déroulant ou les accordéons, ça marche pas mal aussi quand même. Est-ce que j'ai une autre question dans la salle? Il n'a jamais été question de changer les noms de domaine pour le SEO international, donc d'aller sur des .com, .fr ou .it, etc. Non. Non, et même, c'est vrai que c'était très, très singulier comme projet. Quoi. On partait vraiment sur une refonte, sur des templates de pages bien spécifiques. Et actuellement, c'est vrai qu'en fait, on travaille au final sur 2 sites très différents, avec 2 environnements très différents, mais avec les mêmes structures de pages. Donc c'est vrai que c'est un challenge. Est-ce que j'ai une autre question? Non, ça m'a l'air tout bon. Merci beaucoup Merci à vous. pour votre présentation.